Le cours d'aujourd'hui qu'on va traiter, c'est le cours des spécifications géométriques. Alors, comme vous savez, les spécifications géométriques, ce sont les spécifications qui complètent le dessin de définition. Et ils sont de trois types. Alors, le premier type, ce sont les spécifications de forme. Alors, qu'est-ce qu'on entend parler par spécification de forme? Ce sont toutes les spécifications qui sont liées aux formes usuelles qui existent en mathématiques, c'est-à-dire la ligne, le cercle, le cylindre et le plan. Donc, à la ligne, on spécifie ou bien on fait la spécification géométrique de la rectitude. Alors, voilà un dessin de définition. Sur le dessin de définition figure 1, vous avez une cotation dimensionnelle et une cotation géométrique. Donc, toutes les spécifications géométriques de forme se désignent de la façon suivante: un symbole et une tolérance. Alors, la première spécification, c'est la spécification de rectitude. On parle de rectitude, c'est lorsqu'on parle d'une ligne. Alors, vous avez cette spécification géométrique, rectitude, il est spécifié ou bien il est symbolisé par un trait. La valeur qui suit ici dans le symbole, c'est la tolérance. Alors, c'est une spécification géométrique de forme. Alors, la rectitude signifie que la génératrice qui est ici sur le dessin, c'est la génératrice spécifiée. Cette génératrice en réel, c'est-à-dire on ne peut pas l'avoir de cette forme. Elle n'est sur cette forme que théoriquement, en mathématiques. Alors, mais en réel, c'est une ligne quelconque. Donc, cette ligne réelle, normalement, doit être comprise entre. Alors, pour toutes les spécifications géométriques de forme, à la ligne, on lit deux enveloppes lignes, au plan deux plans enveloppes, au cercle, ainsi de suite. Donc, ici, pour la rectitude, alors, vous avez la ligne réelle doit être située entre deux lignes enveloppes. Donc, ça, ce sont deux droites enveloppes. Et ces deux droites enveloppes sont parallèles et distantes, c'est-à-dire la différence entre les deux droites, c'est la valeur de t. C'est ce que vous avez sur l'explication. Spécification de forme rectitude signifie quoi? Qu'une génératrice, c'est la génératrice réelle, de la surface F1, celle-ci, doit être comprise entre deux droites. Donc, ce sont les deux droites enveloppes. Et ces deux droites, ils sont distantes de, c'est-à-dire la distance entre les deux, c'est la valeur de 0,2. Donc là, c'est l'intervalle de tolérance ou bien c'est la tolérance. Alors, là, voici la tolérance, c'est celle qui sépare les deux droites enveloppes qui enveloppent la surface réelle. Donc, ça, c'est la spécification géométrique de rectitude. Alors, ensuite, on a la spécification géométrique de forme qui est la planète. Donc, la planète, elle est une spécification géométrique de forme. Alors, sur un plan, donc cette surface de la pièce, on a indiqué une spécification géométrique de forme qui se compose toujours de symboles et tolérance. Donc, le symbole de planète est celui-là. Et ça, c'est la valeur de la tolérance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une spécification de planète? C'est-à-dire que ce plan théorique n'existe qu'en mathématiques. Mais dans la réalité, lorsqu'on fait l'usinage, donc la forme de ce plan, il est parfois en bas de cette surface, parfois il est en haut. Donc, c'est-à-dire qu'il peut prendre dans l'espace plusieurs positions, mais pour que la pièce soit fonctionnelle, il y a une spécification géométrique de forme illustrée ici qu'il faut respecter. Donc, ce plan peut, c'est le plan réel que vous avez ici en rouge. Donc, ce plan réel, il peut prendre plusieurs positions dans l'espace, mais ne doit pas sortir d'une tolérance qui est spécifiée par le dessin de définition. Donc, c'est cette valeur qui existe, c'est cette valeur de tolérance qui existe entre deux plans enveloppes. Donc, à ce plan réel, on doit associer deux plans. Le premier, le deuxième, ces deux plans, on les appelle les plans enveloppes.
il permet quoi? C'est-à-dire envelopper le plan réel. Donc, c'est-à-dire que le plan réel ne doit pas sortir de ces deux plans. Donc, celui-là, c'est le plan qui passe par le point le plus haut. Celui-là, c'est par le point le plus bas. Et la différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle la tolérance de forme qui est de valeur de 0,3. Donc, spécification planité signifie que la surface réelle F1, celle-ci, alors il doit être comprise entre deux plans parallèles. Ce sont les deux plans, celui-là que vous avez ici, ce plan, et l'autre plan ici. Et la distance entre ces deux plans enveloppe, le plan de haut et le plan de bas, la distance entre les deux, c'est la valeur de la tolérance qui est de 0,3. Donc ça, c'est la tolérance. Alors voilà le schéma général. Donc là, c'est le plan réel. Ça, ce sont celui-là et celui-là, c'est le plan enveloppe, ces deux plans-là. Alors, et là, c'est la valeur de la tolérance. Donc là, c'est le dessin de définition. Et ici, on a une interprétation géométrique, c'est-à-dire l'interprétation géométrique pour illustrer toutes les composantes d'une spécification, y compris la valeur de la tolérance, les plans enveloppe et le plan réel. Alors aussi, il y a la spécification géométrique de forme qui est appelée la circularité. Alors, en maths, il existe un cercle, donc même chose, à ce cercle, il est théoriquement vrai en maths, mais en réel, on ne peut jamais obtenir sur des machines-outils, par les moyens qu'on a, un cercle parfait. Donc, normalement, ça va être un cercle réel. Donc, de la même chose, puisque là, ici, la forme est un cercle, donc au cercle qu'on va fabriquer, c'est celui-là. Donc là, c'est le cercle, ou bien c'est la surface réelle. On ne peut jamais obtenir par les machines qu'on a et les moyens, les personnels, un cercle théorique vrai, de rayon exact. Donc, parfois, vu les problèmes de dispersion et les défauts géométriques qui existent sur la machine, ainsi de suite, et le cercle n'est jamais parfait. Donc, réellement, c'est un cercle de forme quelconque, mais ce cercle, normalement, qui est le cercle réel, comme dit la définition, signifie que le profil de chaque section, c'est-à-dire si on a plusieurs sections, doit être comprise entre deux cercles. Alors, ces deux cercles que vous avez ici, ce sont les cercles en enveloppe. Alors, ces deux cercles enveloppe, c'est-à-dire quoi? Qui enveloppe la surface réelle. Voilà, voici la surface réelle. Et voilà le premier et le deuxième cercle. Celui-là passe par le point le plus bas. Celui-là passe par le point le plus haut dans chaque section. Et le cercle réel, il est à l'intérieur. Donc, ces deux cercles, ce sont deux cercles enveloppe. Mais leur caractéristique, c'est quoi? C'est que les deux cercles, ils ont le même centre. Alors, c'est-à-dire, on parle de deux cercles qui sont concentriques. Ils sont concentriques et la différence entre le rayon, le plus grand rayon et le plus petit rayon, la différence entre les deux, c'est cette valeur. Et cette valeur, c'est la tolérance qui est ici de valeur spécifiée sur le dessin par 0,1. Donc là, c'est une interprétation géométrique de la spécification de circularité. Alors, de la même chose, vous pouvez trouver sur un dessin de définition, spécification dimensionnelle, mais on leur ajoute une spécification ici de forme. Cette spécification de forme, alors la forme que vous avez ici, c'est un cylindre. Donc, cette spécification, on l'appelle spécification géométrique de cylindricité. Alors, il est indiqué sur le dessin par deux rectangles ici, par une flèche. Alors, vous avez la première partie de qui compose cette indication, c'est le symbole. Donc, le symbole de cylindricité est suivi de la valeur de la tolérance. Alors, ici, puisque il s'agit d'une forme cylindrique, donc la tolérance, elle est spécifiée par un diamètre.
Alors, cylindricité signifie que la surface réelle, donc la surface réelle, c'est un cylindre, donc on va lui associer un cylindre réel. Donc ça, c'est le cylindre qui est obtenu par usinage, c'est le cylindre réel. Parfaitement, on ne peut jamais obtenir un cylindre parfait, c'est-à-dire un cylindre qui est mathématique. Donc on obtient un cylindre réel. Ce cylindre réel, parfois, par rapport à une ligne nominale ou moyenne, parfois il y a des points qui se situent en haut, parfois des points qui se situent en bas. Donc on aurait deux cylindres enveloppe. Le premier cylindre enveloppe qui passe par le point le plus haut. Le cylindre enveloppe d'intérieur. Alors, ici deux cylindres, celui-là et celui-là, ce sont deux cylindres qui ont le même axe, c'est-à-dire on les appelle deux cylindres coaxiaux, c'est-à-dire ils ont le même axe. La différence des rayons, donc le grand rayon du premier cylindre enveloppe, le deuxième rayon du deuxième cylindre enveloppe, la différence entre les deux rayons, c'est-à-dire celui-là, le plus grand, moins le plus petit, c'est la valeur de la tolérance. Comme ça, on dit que les deux, ou bien la cylindricité signifie que la surface réelle que vous avez ici doit être comprise entre deux cylindres, le premier cylindre et le deuxième cylindre. Ces deux cylindres, ils sont concentriques, c'est-à-dire, ou bien coaxiales, ils ont le même axe. Donc la différence des rayons, c'est-à-dire le grand rayon moins le petit rayon, est la valeur de ce qu'on appelle la tolérance. Alors maintenant, on passe à un deuxième type de spécifications qui sont les spécifications d'orientation. Alors, ce sont aussi des spécifications géométriques. Alors, ces spécifications d'orientation, maintenant, on va essayer de comparer une surface par rapport à l'autre. C'est-à-dire, on ne va pas parler de la spécification d'une surface directement, une ligne, ou bien une droite, ou bien un cylindre, ou bien un cercle. On va comparer un plan avec un plan, on va comparer une ligne avec un plan, deux cylindres entre eux, ainsi de suite. Donc, ceci, on les appelle aussi des spécifications géométriques. Ce type qui est le parallélisme et la perpendicularirité, on les appelle spécifications géométriques d'orientation. Alors maintenant, pour ces spécifications géométriques d'orientation, puisqu'on va comparer une surface par rapport à l'autre, comme ce que vous avez ici sur le dessin. Donc, sur le dessin, on a ce plan et celui-là, ils sont distants de la cote dimensionnelle 30 plus ou moins 0,1. Mais le bureau d'études, il a imposé une spécification ici de parallélisme. Qu'est-ce qu'il dit? Une surface qui est la surface B. Et on l'appelle la surface tolérance. C'est elle qu'on cherche à tolérancer. C'est qu'elle qui exige une spécification de parallélisme par rapport à cette surface. Donc cette surface que vous avez ici, qui est indiquée par la lettre A ou bien la surface A avec un triangle noirci, c'est ce qu'on appelle la surface de référence ou bien la surface référentielle. Donc l'indication des spécifications géométriques d'orientation, et on va voir aussi celle de position, s'indique de la façon suivante. On commence par la surface tolérance, c'est la surface B ici, suivi du symbole, donc là c'est le symbole de parallélisme. C'est-à-dire que des surfaces doivent être parallèles entre elles. Suivi de la valeur de la tolérance. C'est-à-dire quel est le défaut qu'on vous permet de parallélisme entre ces deux surfaces. Suivi de la surface de référence. C'est-à-dire que maintenant, lorsqu'on va interpréter, on va comparer la surface B par rapport à la surface A. Et ces spécifications géométriques d'orientation et de position, elles vont, certes, il faut leur faire attention parce qu'ils vont intervenir sur le plus important des cours qui vont suivre. Donc ici, surface tolérance, symbole, tolérance et la surface de référence. Qu'est-ce qu'on va dire ici? Donc, on va essayer de compléter le schéma et vous aurez. Donc là, on a ce que vous voyez en bleu, c'est la surface B. Mais c'est la surface B réelle. Donc là, voici la surface B réelle. C'est celle qu'on va obtenir par les moyens de production qu'on a.
ce que vous avez ici, ce sont deux plans. Puisque c'est une surface plane, on va lui associer deux plans. Alors, ces deux plans, on les appelle les plans enveloppes. Le premier et le deuxième. Qu'est-ce qu'ils font ces deux plans? Ils enveloppent la surface réelle. Celui-là passe par le point le plus haut. Et celui-là que vous avez en bas passe par le point le plus bas. Alors, ces deux plans, ils sont comment? Ils sont parallèles entre eux. Et ils sont distants, c'est-à-dire la distance entre deux, de la valeur de la tolérance. Et en même temps, ces deux plans doivent être parallèles par rapport à la surface de référence. C'est ce qu'on appelle la spécification géométrique d'orientation, qui est le parallélisme. Donc, en bref, c'est quoi? C'est la surface B, tolérance, doit être située, donc la voie C, doit être située entre deux plans enveloppes. Ces deux plans enveloppes, ils sont parallèles entre eux, distants de la valeur 0,2 et en même temps, ils sont parallèles par rapport à la surface de référence qui est la surface A. Alors ici, on a la spécification géométrique de perpendicularité. Alors ici, vous avez de la même chose. Alors, cette surface qui est la surface B, c'est la surface tolérancée, c'est elle qui nous intéresse. Alors, il doit être pour des fonctionnements, des conditions de fonctionnement de cette pièce dans l'ensemble, cette surface B, surface tolérancée, doit être perpendiculaire par rapport à la surface A. Donc la surface A, c'est la surface du bas. Donc cette surface et cette surface, il y a entre eux, par exigence de fonctionnement de la pièce dans l'ensemble, une perpendicularité. Donc il est indiqué de la façon suivante. La surface tolérancée, B, en rouge, doit être perpendiculaire, le symbole ici, symbole de perpendicularité, doit être perpendiculaire par rapport à quoi? Par rapport à la surface de référence que vous avez ici. Et la valeur de exigée par le bureau d'études, c'est la valeur de 0,3. Alors toujours surface tolérancée, symbole, la tolérance et la surface de référence. Donc on va interpréter de la même façon. Puisque vous avez ici un plan, on va lui associer deux plans enveloppes. Alors, les plans enveloppes qu'on va lui associer, les voici. Et là, ce que vous avez ici, c'est la surface réelle B. Alors, cette surface réelle B doit être située entre deux plans. Celui-là et celui-là. Alors, ces deux plans, on les appelle les plans enveloppes. Alors, ces deux plans, ça, ou bien, doivent être, comment? Parallèles entre eux. La distance entre les deux plans. Enveloppe, ce sont les plans qui vont être ici, c'est-à-dire qui vont envelopper la surface réelle. Donc la surface réelle, toujours, il est impossible qu'il soit plane. Donc certainement, il y a des défauts qui sont dus à des dispersions géométriques, des dispersions sur les machines systémiques, ainsi de suite, qui existent sur les machines de production pour l'opérateur, les moyens de contrôle, ainsi de suite. Alors, ces deux plans, j'ai dit que ces deux plans doivent être parallèles entre eux. Et la distance entre les deux plans enveloppes, c'est la valeur de la tolérance. Alors, c'est ce que vous avez sur l'interprétation. Donc, perpendicularité signifie que la surface réelle B doit être compris entre deux plans enveloppes. Ces deux plans enveloppes doivent être parallèles entre eux et en même temps qu'est-ce qu'ils doivent être aussi? Ils doivent être perpendiculaires, c'est-à-dire deux plans doivent être perpendiculaires par rapport à la surface de référence qui est la surface A. Et ceci va nous servir ensuite pour comment contrôler, c'est-à-dire si on voulait contrôler par comparateur marbre, ainsi de suite, la surface B par rapport à la surface A, on va se positionner pour le contrôle sur cette surface de référence. Et il se peut qu'il va jouer aussi le rôle de la mise en position lors de la production des pièces. Alors maintenant, on va parler de spécifications géométriques de position. Alors, c'est de la même façon. Les spécifications géométriques de position s'interprètent de la façon suivante. Alors, sur le dessin, elles sont écrites par la surface tolérance ici, c'est un cylindre. Le symbole de la spécification de coaxialité, ce sont deux cercles concentriques. La valeur de la tolérance, elle est indiquée par
phi parce qu'on va voir que la surface enveloppe, ça va être un cylindre de diamètre 0,2 et la surface de référence, c'est une surface cylindrique. Donc la coaxialité, il est indiqué entre deux surfaces cylindriques. Donc on a cette surface cylindrique, il a un axe, cette surface B de référence, il a un axe. Qu'est-ce que ça veut dire coaxialité? C'est-à-dire situer les deux axes, celui du cylindre A et celui du cylindre B. Ces deux axes doivent être, on va essayer de les avoir, ce qui est impossible pratiquement et réellement, mais théoriquement c'est possible. Alors on va essayer de les avoir dans la même position et comme ça on dit qu'il s'agit d'un défaut de coaxialité. Coaxialité, c'est-à-dire avoir le même axe. Alors au niveau d'interprétation, alors signifie quoi la coaxialité? Signifie que l'axe de la surface réelle, le voici. Donc la surface réelle, c'est ce que vous avez en rouge. Son axe est celui-là que vous avez en rouge aussi. C'est la surface réelle B et il sera symbolisé par son axe. Cet axe doit se situer dans un cylindre. C'est-à-dire dans toutes les positions. Donc si voilà la surface cylindrique, donc l'axe peut prendre cette position, celle-ci, 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 ainsi de suite. Donc sur toute la longueur, sur 360 degrés. Donc l'axe réel doit se situer dans une zone cylindrique et cette zone cylindrique, il est de diamètre 0,2. Et il est caractérisé par quoi? L'axe de la surface cylindrique, donc la zone de tolérance qui est un cylindre, son axe théorique. Donc l'axe théorique que vous avez ici, du cylindre enveloppe, doit être comment? Doit être coaxial avec celui de la surface de référence. C'est ce que vous avez au niveau d'explication. Alors, signifie que l'axe de la surface réelle B, celui-là, doit se trouver dans un cylindre de diamètre 0,2. Le voici, le cylindre de diamètre 0,2. C'est la valeur de la tendance, dont l'axe est coaxial avec celui de A. C'est-à-dire l'axe de cylindre enveloppe qui est là, coaxial, c'est-à-dire il est identique avec celui, ou bien situé sur la même position avec celui de la surface de référence A. Alors maintenant, il y a la spécification de position qui est la symétrie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui est symétrique? C'est-à-dire avoir la même distance. Alors, par exemple, ici, on va essayer de désigner une pièce qui a une valeur de 70 plus ou moins 0,2. Et là, ce tenant, il a deux surfaces qui sont celui-là, et celle-ci et celle-ci. Ces deux surfaces, elles sont indiquées par la surface B. Alors, ces deux plans que vous avez ici, leur caractéristique quoi? C'est que ces deux surfaces, tolérance et plane, qui constituent ce tenant, doit être comment? Symétrique par rapport à la surface que vous avez ici. Cette surface et celle-ci constituent la surface de référence. C'est-à-dire quoi? On va essayer de vous approcher la chose. C'est-à-dire que si vous avez ici 70 et vous avez ici 20, on va essayer théoriquement d'avoir ici 25 et là 25. C'est-à-dire que ce tenant doit se situer au niveau du milieu de la surface de référence A. Alors, spécification de position qui est la symétrie, le symbole, la surface tolérancée, la tolérance et la surface de référence. Alors, signifie que le plan, quel plan? Alors, le plan médian, c'est-à-dire le milieu de deux surfaces ici qui constitue la surface tolérance. Ce plan médian doit être comment? Doit être situé entre deux plans qui sont. Alors, le plan médian de la surface B doit être, le voici surface de référence A, la voici, c'est là, son axe est celui du plan médian, donc le plan médian de la surface A, de la surface B, doit être situé entre deux plans. Et ces deux plans, ils sont parallèles. Et ils sont comment? Parallèles et distants de la valeur de 0,3 et symétriques par rapport à la surface de référence qui est A. Alors, symétrie signifie que le plan médian de la surface ou bien du tenant, c'est celui-là, doit se trouver entre deux
plan parallèle, un plan, deuxième plan, distant de la valeur, la distance entre les deux plans, c'est la valeur de 0,3 et disposés symétriquement, c'est-à-dire ces deux plans, ils sont disposés symétriquement. Voilà, de cette surface jusqu'à ce plan médian, vous avez égal à cette distance aussi. Donc là, c'est cette surface et cette surface, ce sont le plan tangent côté libre de la matière minimale défaut de forme, et ça aussi c'est le plan côté libre de la matière, et c'est le plan tangent. Donc ça c'est le défaut aussi de position qui est la symétrie. Il y a d'autres types de spécifications géométriques de position, par exemple la localisation, ainsi de suite. Aussi pour les spécifications de perpendicularité et de parallélisme, ils sont en fonction des éléments qui constituent la surface tolérance de référence. C'est-à-dire vous pouvez avoir perpendicularité entre cylindre et plan, entre deux plans, entre axe et cylindre, axe et surface plane, ainsi de suite. Et merci de votre attention.